Coucou les amis, aujourd'hui nous allons faire les 25 ans de Yu-Gi-Oh! De Konami. Bien sûr, ce n'est pas en partenariat avec eux. Du coup, ceux qu'on a là, les dragons blancs et bleus, Metal Rider, le maître des magies, le serviteur du pharaon, la crise des ténèbres et l'invasion des ténèbres. Nous les avons jamais ouverts. Si vous voulez savoir ce qu'on peut avoir dedans, et ben il y en a qui les ont déjà dit, comme deux youtubeurs que j'aime bien et que je vais citer. Donc Seven et Zulu. Donc on va découvrir un peu les promos ou les cartes qu'on peut utiliser dans le petit paquet. Donc Obélisque le tourmenteur, lui les trois là on peut pas les utiliser, c'est les cartes promo. Donc le dragon blanc et bleu, 2005, 2100, le magicien sombre, et celle-là, non pas celle-ci, le dragon noir aux yeux rouges, et celle-ci on va se la garder pour la fin, car je sens que c'est une qui est bien plus intéressante que nos deux compères que j'ai cités. Donc on va commencer par l'ordre que c'était au début. C'était d'abord ça, ensuite ça. On va faire comme ça. Alors Adam, comme on les a jamais ouverts et qu'elles sont que en anglais d'habitude, on va faire 1, 2, 3. Donc Yami, Kagimusha de la flamme bleue, manipulateur de flamme, Inotama, flamme ultime, Croc démoniaque, Larva, « 800-700, le furieux roi des mers, Électrofouet. Très intéressant pour ce premier paquet. Avec Masaki, on pourrait faire l'autre, le spadassin. Maintenant qu'on a le manipulateur de flamme, ça va être très intéressant. Donc là c'était dragon blanc ou bleu. Ok. Alors retour de Metal Rider. Donc là-dedans, métal, on peut penser machine. On va voir. 1, 2, 3. Donc attaque Kaminari. Ok. Okurayon et Mega Thunderball. Ouais, une fusion. Oguchi. Donc lui il peut attaquer direct les points. 1008, 1004. Machine. Cybersaurus. Jongleur explosif. Roi Rexa de tête. Magicien à la fois. Ah, un autre dragon crâne noir.
Celui-là est plus beau. Ah, lui, c'est la version de Crâne invoqué et Dragon noir aux yeux rouges. C'est la version dans le duel des frères Paradox avec Yugi et Joey. Elle est plus belle celle-là. Et je le préfère. Dame la foi, roi de Yamimakai, monstre de panique, scorpion d'acier, Ryo Kishin le puissant. Ah, une carte qui appartenait à Kaiba. Moi, j'aime bien faire durer suspense. De 3. Dark Witch. Le gardien fiable. Kraken de feu. Corne de l'unicorne. Pendentif noir. Bête liquefiée. Courant. Oula. Courant d'air ascendant. Gobelin parvenu. Twing long rod numéro 2. Ok. Donc là, on ouvre le serviteur du pharaon. Donc, possible à des protecteurs. Ah non, je pense pas. Pas de protecteur du pharaon. Parce que c'était pas cette époque. Certainement autre chose. Invitation au sommeil des ténèbres. Guérisseur angélique. Champion des flammes. Ah, ça, je le connais. Je l'ai déjà utilisé dans différents jeux Yu-Gi-Oh! Sur portable. Ah, je pourrais faire la fusion maintenant. Même si je l'ai en trop de fois la fusion. De l'union épée de la force de lumière. Terre embrasée. Ogre d'acier grotto numéro 2. Règle tribale. Javelin enchanté. On verra les effets après. De chaque paquet. Donc là, c'était Invasion des ténèbres. Ok. Donc peut-être un magicien. Ou autre chose. Transplantation d'ADN. Se maudit la magie des ténèbres. Interdite. Lézard ballon. Ah, intéressant lézard ballon. Inferno. Pilule d'ultra évolution. Oiseau furtif. Nécromancien du chaos. Sauvetage. Et coup de tonnerre. Et donc, dans cette boîte, dans les boosters, non pas les boosters, le petit paquet, la carte qui est là, je vous dis tout de suite, elle est supérieure à celle de Zulu et Doc Seven. Surtout en attaque. Donc vous pouvez le voir sur leur chaîne, leur ouverture. Vous comprendrez après. Donc Gobelin Cupide. Hausse du moral. Sermon de l'arc démon. Ojama vert. On la mettra dans le deck Ojama. Crainte des ténèbres. Keldo.
Gaga Gigo, gobelin de la loyauté parfaite, et entraîne la tombe. Donc, dans les effets, on va commencer par le premier. Il n'y en a aucun. Donc, électrofouet. Un monstre de type tonnerre équipé de ses cartes augmente son attaque et sa défense de 300. Elle en a aucun. Pareil. Un monstre de type bête équipé. Là, je m'y trop bas. Équipé de cette carte augmente son attaque et sa défense de 300. Un peu comme l'autre que l'électrofouet. Infligez 600 points de dommage au livre point de votre adversaire. Infligez 500 points de dommage à votre adversaire. Aucun. Tous les monstres démons et magiciens sur le terrain gagnent 200 attaques défense. Aussi, tous les monstres elfes sur le terrain perdent 200 attaques défense. Ok. Ça, c'était mon premier. Dans le deuxième, aucun. Un monstre d'un type autre que machine, attaque, scorpion d'acier, sera détruit à la fin de la end phase du deuxième prochain tour de votre adversaire suivant cette attaque. Donc, si je comprends bien, et si vous comprenez bien aussi, c'est un monstre qui est de type elfe ou n'importe lequel attaque cette carte. Pas durant le tour après l'attaque, mais le tour après, il sera détruit. Ok. Pas d'attaque. Non. Pas d'effet. Ciblez une magie dans votre cimetière et jetez là. Ok. Ce monstre peut attaquer directement les livres points. C'est intéressant, mais infliger que 300 à chaque fois, c'est pas si fun. 3 fusions dans un seul, c'est pas mal quand même. Ensuite, troisième, c'était celui-là. Celle-là, on n'a aucun. Piocher une carte, il gagne 1000 LP. Tous les monstres vents gagnent 500 et perdent 400 de def, ouais. Mais c'est une bonne terrain quand même. Pas d'effet. Celle-là, tout le monde la connaît. Donc je la passe. Elle est jouée pendant plein de decks. Le monstre équipé gagne 700 attaque défense lorsque cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, envoyée là au-dessus du deck. Celle-là, c'est une bonne carte, mais c'est à chaque fois elle est renvoyée dessus. Aucune chance d'avoir les autres. Pas d'effet. Augmente la défense d'un monstre de 700 points durant le tour où cette carte est active. Ok. Pas d'effet. La troisième, c'était celle-là. Non, la quatrième, pardon. Là, on a 4. Lorsqu'un monstre de votre adversaire attaque, augmentez vos livres points des points d'attaque du monstre attaquant. Oh! Ça, je vais la mettre dans différents decks. Sélectionnez un type de monstre. Les monstres de ce type ne peuvent attaquer, sacrifier un monstre de votre terrain à chacune de vos standby phases
Sinon, cette carte est détruite. C'est un peu comme la carte qui empêche certains monstres, la magie. Et si vous la si vous sacrifiez pas son point de vie, elle est détruite. C'est un peu comme celle-là. La règle tribale, c'est à voir. Pas d'effet. Celle-là, tout le monde la connaît. Celle aussi. Celle-là, tout le monde la connaît. Pas d'effet. Même si l'idole n'avait pas d'effet. Alors, la guérisseur angélique. Vous pouvez activer cette carte lorsque vous recevez des dommages à vos livres points. Augmentez vos livres points de 1000 points. Peut augmenter vos livres points de 500 pour chaque autre carte guérisseur dans votre cimetière. Oh! Donc si on a 3 cartes guérisseurs angéliques dans le cimetière, on gagnerait 100, 1000, 1500. Mais par contre, je ne sais pas si c'est à chaque tour. Non, j'ai pas l'impression. Donc c'est moyen. Invitation de sommeil, c'est quoi? Lorsque ce monstre invoqué par invocation normale ou invocation flip, sélectionnez un des monstres de votre adversaire. Dans cette carte reste face recto sur le terrain. Le monstre sélectionné ne peut attaquer. Ok. Intéressant. Après les autres, ils n'ont pas d'effet. Donc la 5e. Détruisez tous les monstres que vous contrôlez. Et si vous le faites, infligez 300 points de dommage à votre adversaire pour chaque monstre détruit. Ouais, mais c'est quand même risqué pour nos monstres. Donc, à hésiter. Ça, tout le monde la connaît. Tout le monde sait quel est son effet au sautage. L'attaque de cette carte est égale au nombre de cartes monstres dans votre cimetière. Oh! Ouais, elle peut faire très mal, celle-là. C'est une bonne carte dans un deck démon. Donc, si par exemple, on a 20 cartes dans mon cimetière, ça fait... Ça ferait 6000 d'attaque? Bon, dis donc. Celle-là, on va la mettre. Alors, celle-là, je pense que vous la connaissez. Mais comme moi, je la connais pas, on va voir son effet. Une fois par tour, vous pouvez changer cette carte en position de défense face verso. Lorsque cette carte est invoquée par flip, infligez 1000 points de dommage à votre adversaire. Oh! Ah oui, quand même! Ça peut être intéressant pour LBTL. Sacrifiez un monstre reptile, invoquez spécialement un monstre dinosaure depuis votre main. Oh! Intéressant. Ni invocable spécial normalement, ni posable normalement. Le d'abord est invoqué spécialement depuis votre main en bannissant un monstre en feu depuis votre cimetière. Si cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat, il envoie au cimetière infliger 1500 points de dommage à l'adversaire. Ah oui! Oh! Et comme j'en ai 2,
Si j'ai fait 2 fois, ça ferait 3000. Intéressant. Mettez un compteur sur cette carte durant chacune de vos combats de fesses. Lorsque cette carte est détruite, infligez un nombre de dommages égal au nombre de compteurs fois 400 points au contrôleur de la carte qui a détruit cette carte. Ok. Donc, si cette carte a énormément de compteurs, ça peut faire énormément de dommages. Intéressant. Après, vous pouvez imaginer des combos avec cette carte. Le lézard ballon. Celle-là, je ne sais pas si on peut l'utiliser ou pas. Donc, lorsque une carte magie est active, défausez une magie. Annulez l'activation si vous le faites, détruisez-la. Et si vous faites ça, votre adversaire ne peut pas activer de carte magie de ce nom le reste de ce duel. Oh! Donc, si j'utilise cet effet, c'est par exemple, il n'y a pas énormément de cartes qui ont le même nom. Si c'est des cartes pour les magiciens, ça pourrait faire bloquer les coups de magicien. Ouais. Alors, transplantation d'ADN. Activable en déclarant un attribut de monstre. Tous les monstres face recto deviennent de cet attribut. C'est un peu comme l'autre carte piège. Il y a une autre carte piège qui fait ça. Et je sais plus c'est laquelle. Mais bon. Passons. Ensuite, celle-là. Tout le monde sait ce que c'est entraîner dans la tombe. Chaque joueur révèle sa main, choisit une carte depuis la main de son adversaire. Puis vous pouvez défausser les cartes choisies depuis la main de chaque joueur. Puis chaque joueur pioche une carte. Ouais, c'est moyen. Toi, tant que cette carte est face recto sur le terrain, le contrôleur de cette carte ne peut pas changer. Ouais, ça n'a pas d'effet. Cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière. Ciblez 2 cartes dans le cimetière de votre adversaire, mélangez-les dans le deck. Ouais. Ça peut lui permettre de récupérer des cartes bonnes. Ou on pourrait lui faire une carte les plus pourrites. La crainte des ténèbres. Lorsque cette carte est envoyée depuis votre main ou deck à votre cimetière par un effet de carte de votre adversaire, invoquez spécialement cette carte. Ouais, mais elle peut s'invoquer normalement. En quel intérêt? Bon, toi, t'as aucun effet. Alors, serment de l'arc démon. Comme c'est une continue. Une fois par tour, vous pouvez payer 1500 LP puis déclarer un nom de carte, dévoiler la carte du dessus de votre deck. Et si c'est la carte déclarée, ajoutez-la, sinon envoyez-la au cimetière. Ouais. Pourquoi payer 1500 pour faire un truc comme ça? C'est pas intéressant. Après, vous, voir si elle vous intéresse. Si vous voulez l'utiliser dans un deck. Alors, hausse du moral. À chaque fois qu'un joueur équipe une carte magie continue, augmentez les points du contrôleur de cette carte magie d'équipement de 1000.
À chaque fois qu'une carte magiquement est retirée du terrain, le contrôleur de ces cartes magiquement reçoit 1000 points de dommage. Oh, ça peut être intéressant. Et c'est là leur... Non. Tant que ces cartes restent face recto sur votre terrain, aucun joueur ne peut activer l'effet d'activer en défaussant de sa main. Ouais, moyen. On a des bonnes et des moins bonnes. Bon, maintenant, l'heure de vérité. Quelle est la carte qui surpasse le dragon blanc aux œufs bleus de Doc Seven et le dragon noir aux yeux rouges qui sont en technologie rare, secrète rare, de ces deux youtubeurs en technologie rare, en technologie super ou oh bordel, technologie secrète rare, Obélisque le tourmenteur. Bien sûr, elle ne sera pas jouable, mais voici. Elle sera bien protégée, mais en double, ce qui est très rare. Et à vous de voir. Est-ce qu'on surpasse Doc Seven et Zulu ou pas? Voilà la fin de cette petite vidéo d'ouverture des 25 ans.